Dans cette séquence, nous allons parler du théorème qui parle de l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Alors ici, il y a un contexte pour pouvoir avoir une bonne approximation qui est, on doit avoir n assez grand. P qui est ni trop voisin de 0, ni trop voisin de 1, et NPQ qui ne soit pas trop petit. Alors, tout ça, c'est un peu barbare. Et en plus, c'est des situations qu'on ne vérifiera jamais en exercice, mais savoir qu'il y a quand même un tel contexte, parce qu'en général, on est dans des situations comme ceci dans les exercices. Et à ce moment-là, on va pouvoir approcher la loi qui est binomiale de paramètres NP par une loi Y, sachant que Y, il va suivre une loi qui va être normale. Donc, on a l'habitude de noter M, sigma, ses paramètres, sachant que M et sigma, ce sont pas n'importe qui. M, ce sera forcément l'espérance de X. Or, on sait que l'espérance d'une loi binomiale, c'est le nombre de répétitions fois la probabilité du succès, c'est-à-dire NP, et que le sigma de la loi normale, ça va correspondre au sigma de la loi binomiale, qui va valoir racine de NPQ, ou racine de NP facteur de 1 moins P. Donc c'est comme ça qu'elles sont liées. Donc pensez bien à calculer ces deux paramètres sur la loi binomiale pour pouvoir les utiliser ensuite dans votre approximation par la loi normale.